Je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Lors du dernier message intitulé « Le péché que Dieu n'a pas toléré », je vais mentionner que Dieu n'a jamais permis aux hommes d'utiliser une image quelconque. J'ai aussi mentionné que l'utilisation des images de Jésus ou de Dieu, Jésus qui est Dieu, est un péché. Et j'avais dit que j'allais y revenir dans un autre message vidéo. Par la grâce de Dieu, nous y sommes aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Les images de Christ est une violation de la loi de Dieu ». Les images de Christ est une violation de la loi de Dieu. Inclinons-nous pour la prière. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce infinie. C'est par ta grâce que nous ne sommes pas consumés. Nous demandons le pardon de nos péchés. Que ton Saint-Esprit nous guide, qu'il nous ouvre les cœurs, qu'il nous enseigne à t'obéir et à appliquer ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le deuxième commandement interdit de faire des images gravées, des statues. Je vous invite à aller avec moi dans le livre d'Exode, chapitre 20. Nous allons lire ensemble le deuxième commandement. Exode, chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Exode, chapitre 20, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble, ou nous allons découvrir ensemble pour la première fois le deuxième commandement parmi les 10 commandements de Dieu. Exode chapitre 20, verset 4 jusqu'au verset 6. Nous lisons ensemble. Il est écrit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dans ce deuxième commandement, il nous est interdit de faire une image gravée de quoi que ce soit. Il nous est interdit de nous prosterner devant eux ou de les servir. Dieu a directement interdit à son peuple de faire des images. Lui-même ne leur a jamais révélé à quoi il ressemblait pour qu'ils ne représentent pas cette image qu'ils ont vue. Nous allons lire cela dans le livre de Deutéronome chapitre 4 au verset 15 jusqu'au verset 18. Deutéronome chapitre 4 verset 15 jusqu'au verset 18. Dieu interdit directement à son peuple d'utiliser des images. Il est écrit, « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, sur la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. » Ici, nous voyons Dieu interdire à son peuple directement d'utiliser les images. Dans l'église d'aujourd'hui, des images de Christ sont utilisées dans l'enseignement, dans des prédications, dans des présentations et dans les maisons des chrétiens, les images de Christ sont accrochées au mur. Cela est-il conforme à ce que nous venons de lire? Est-ce que cela est conforme au deuxième commandement de Dieu et à l'instruction que Dieu a donnée dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 16. En ayant des images de Jésus, nous sommes inspirés par quel verset biblique qui nous permet de le faire? Si nous sommes vraiment des disciples de Christ, notre service et notre adoration seront régis par la loi de Dieu. La Bible est notre guide infaillible dans la foi et dans le culte.
Nulle part dans la Bible, on trouve une description physique du Christ. N'est-ce pas étrange si Dieu voulait utiliser l'image du Christ pour répandre l'évangile ou dans l'adoration, qu'on ne nous dise pas si le Christ était grand ou petit, était de grande taille ou pas, avait la peau claire ou foncée, avait des cheveux clairs ou foncés, avait des yeux bleus, bruns ou noirs. Avec tout leur amour pour le Christ, pensez-vous vraiment que les apôtres n'auraient pas dû donner une description de Jésus, à moins bien sûr que cela ne leur soit interdit, et bien sûr cela leur était interdit parce que n'oubliez pas, ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui inspira les prophètes, les patriarches d'écrire est le même qui a inspiré les apôtres, donc ils n'ont pas donné la description de Jésus, ils n'ont pas fait une image de lui. Si Dieu désirait l'utilisation d'image de Christ pour promouvoir sa cause, il aurait eu une description physique de son Fils dans sa parole. Pourquoi devrions-nous nous considérer plus sages que Dieu et fournir ce qu'il a délibérément omis de donner? Satan est au travail, les amis. Ouvrons-nous les yeux et arrêtons cela. Au cours des 4 premiers siècles de l'histoire de l'Église, aucune image de Christ n'a été utilisée. Ce furent des années où l'Église fit sa croissance la plus étonnante. Mais aujourd'hui, il est dit que nous avons besoin des images de Christ pour enseigner l'Évangile aux gens. Aucun des apôtres n'avait besoin des images de Christ pour instruire les jeunes, ou apporter l'évangile aux adultes, ou pour convertir les païens, ou instruire l'église. L'apôtre Paul n'avait pas besoin d'images de Christ pour convertir les barbares et les Grecs. Chers amis, l'Église primitive n'avait pas besoin d'image de Christ pour conquérir le paganisme. Ils l'ont accompli en prêchant la parole et dans la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait aucune image de lui qui était peinte quelque part. Les soi-disant images de Christ qui sont présentes aujourd'hui sont issues de l'imagination des artistes. C'est pourquoi il y a tant d'images différentes de Jésus. Aucun d'entre eux n'est vrai. Il n'y a aucune image de Jésus qui est vraie parmi les images que nous voyons aujourd'hui. Ainsi, chaque fois que vous dites, chaque fois que nous disons que ceci ou cela est une image de Christ, nous prononçons, chers amis, un mensonge. Nous enfreignons le 9e commandement. Nous mentons. Nous sommes des menteurs. Vous ne pouvez pas enseigner la vérité par un mensonge. Le Christ est la vérité. Il ne voudrait certainement pas que l'utilisation d'un faux moyen le désigne. Le Christ a horreur des mensonges et les faussetés. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Représenter faussement Dieu est un péché grave et qui est directement lié à l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Il nous est interdit d'adorer en utilisant des images de toute nature. Alors, que se passe-t-il lorsque vous êtes à l'église ou dans vos maisons, votre maison en train d'adorer Dieu et soudain une image d'un film que vous avez vu ou qui incluait un acteur se faisant passer par Jésus vient de l'avant et revient de votre conscience. Ça veut dire que vous adorerez Dieu en utilisant cette image-là et il s'agit de l'idolâtrie. Donc, et puis probablement vous essayerez à tout prix de chasser cette image de vos pensées, mais plus vous essayez de chasser cette image, plus cette image sera présente. Dieu n'a pas inspiré un livre d'images. Si nous croyons vraiment que la Bible est suffisante, alors pourquoi avons-nous besoin d'images? Les premiers chrétiens ont compris que même si Jésus était d'apparence ordinaire selon Ésaïe chapitre 53 verset 2, il n'était pas un homme ordinaire, il était Dieu dans la chair. Selon Jean chapitre 1 verset 1 et au verset 14, Jean 20 verset 28. Puisqu'ils ont fidèlement obéi aux 10 commandements, ils ont appliqué le 2e commandement à Jésus également.
Jésus-Christ était Dieu et ne devait pas être représenté par des images. L'apôtre Paul a expliqué cela lorsque le Saint-Esprit l'a inspiré à dire, dans le livre d'Actes chapitre 17 verset 29, il est écrit, « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » L'apôtre Paul a relégué les tentatives de dépeindre Dieu à travers des images à des temps d'ignorance, si vous lisez au verset 30. L'apôtre Paul essayait de combattre l'idolâtrie, un élément majeur du monde gréco-romain dans lequel il y vivait. En d'autres termes, mes chers amis, Dieu est si grand qu'elle réduire à une image, donc ce qui équivaut à le mettre dans une boîte. Le deuxième commandement interdit l'adoration du vrai Dieu par des images ou des similitudes. De nombreuses nations païennes ont affirmé que leurs images étaient c'était de simples figures ou des symboles par lesquels la divinité était adorée, mais Dieu a déclaré qu'une telle adoration était un péché. On peut se poser la question, où est le problème? Parce que vous me direz, oui, mais on utilise les images de Jésus parce que, bon, c'est juste pour montrer aux enfants, c'est juste pour montrer aux gens. Nous n'adorons pas ces images-là, nous adorons le Dieu qui est dans les cieux. Mais je vous comprends. Mais vous savez c'est quoi le problème? La tentative de représenter l'éternel par des objets matériels a baissé la conception de Dieu. L'esprit détourné de la perfection infinie de Dieu Jéhovah, la compréhension de l'homme, donc, pour Dieu se limitera à cette image-là. Je vous donnerai un exemple. Quelqu'un vous dira, par exemple, il y a un monsieur qui m'a parlé dans mon rêve la nuit dernière. Je dormais, un homme m'a parlé. Jésus m'a parlé. Jésus s'est révélé à moi. Tu demanderas, mais à quoi il ressemblait ce Jésus? Il vous dira exactement dans le film. Exactement le Jésus qui est dans le film, c'est lui-là qui est venu me parler. Vous voyez le problème? Les images que vous montrez aux enfants, c'est ces images-là que les enfants ont dans leur tête de Jésus, ce qui est faux. Comment les images de Jésus se sont glissées dans le christianisme? De nombreux changements se sont produits dans le christianisme après la fin de l'ère du Nouveau Testament, chers amis. Après la mort de tous les apôtres, des compromis et des mensonges ont été invités dans l'Église. Les premières images ont été découvertes censées représenter Jésus qui date de l'an 240 jusqu'à 256 après Jésus-Christ. Si vous lisez l'histoire qui est très omniprésente sur l'internet, dans les livres, dans les bibliothèques et dans les encyclopédies, c'est très clair, de toute évidence. Ces artistes qui ont vécu 200 ans après que Jésus est monté au ciel n'ont pas rencontré personne qui a même vécu dans le temps de Jésus. Ils n'ont connu aucun de ses contemporains. Au lieu d'essayer de représenter directement ces premières images, de représenter le Christ symboliquement, donc le plus commun était le Christ dépeint comme un beau pasteur, un beau berger. Vous voyez l'image du Christ avec un agneau, c'est l'image qui a fait l'apparition en premier selon l'histoire toujours. Ce n'est qu'après Constantin en l'an 272 jusqu'à l'an 337 que les représentations artistiques et détaillées de Jésus ont commencé à être trouvées dans les églises. En d'autres termes, avant cette époque, il y avait une résistance aux représentations artistiques de Jésus. Mais après que Constantin a accepté le christianisme, a embrassé la foi chrétienne, et a commencé de le refaire à l'image romaine, les coutumes gréco-romaines d'adorer les divinités à travers les statues et des images se sont syncrétisées dans le christianisme. D'où vient donc ce visage de Jésus que nous voyons aujourd'hui? Après l'an 400, après Jésus-Christ, des images de Jésus ont commencé à être trouvées partout dans les églises, des catacombes et même dans
vestiaires des prêtres. Donc, si vous lisez l'histoire, les artistes n'avaient aucune connaissance de l'apparence réelle de Jésus à travers l'histoire. Ils ont donc développé leur propre image de Jésus avec des caractéristiques qui continuent d'influencer l'art jusqu'au moment où je vous parle. Choisir de représenter Jésus aux cheveux longs n'était pas une décision aléatoire. Ce n'était pas par hasard, ce n'était pas une simple coïncidence de la part de ces premiers artistes qui ont pensé de peindre Jésus. Ils choisissaient de peindre le Christ, si vous lisez l'histoire encore, de cette façon parce que les dieux mâles, les dieux masculins du panthéon gréco-romain étaient donc presque toujours représentés avec des cheveux longs. Donc, selon l'histoire, chers amis, dans l'art grec et romain, les cheveux longs étaient une marque de divinité. Donc, en laissant tomber ses cheveux, le Christ a pris une aura de divinité qui le distinguait de ses disciples et des spectateurs qui se sont pré-représentés avant lui. Donc, de peindre Jésus avec des cheveux longs, les films que vous voyez, les acteurs donc, qui s'inspirent de ces peintres, de ces images d'un Jésus, d'un faux Jésus avec des cheveux longs, cela confirme que Jésus était divin. Mais comment pouvez-vous croire en l'homme Jésus aux cheveux longs alors que sa parole interdit aux hommes d'avoir des cheveux longs, avoir une longue chevelure? Selon 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14 précisément. Et si vous lisez, d'ailleurs je vous conseillerais de lire, je vous invite à lire dans l'esprit de prière le texte de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 jusqu'au verset 16, un texte qui est négligé aujourd'hui ou qui est mal interprété. Lisez ce passage dans l'esprit de prière et d'obéissance. Donc, Dieu nous dit que les hommes n'auront pas les cheveux longs, contrairement aux femmes. Alors, comment Jésus peut-il avoir une longue chevelure? Donc, allant à l'encontre de sa propre parole. Pourquoi croyez-vous au mensonge du diable et continuez de vous appeler enfants de Dieu? Il y a un avertissement sur l'idolâtrie dans la Bible. Dieu a strictement commandé à son peuple de ne pas faire d'image de lui ou de tout Dieu inventé ou d'utiliser ces images dans l'adoration. Dieu était en colère contre Israël à cause de leur tentative de l'adorer à travers l'image d'un veau d'or. Dans Exode chapitre 32 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7. L'ancien Israël est allé en captivité entre autres parce qu'ils ont embrassé l'idolâtrie. 2 Rois chapitre 17 verset 15 jusqu'au verset 18. Vous lisez le livre d'Osée chapitre 8 verset 4. Le Nouveau Testament est rempli d'avertissements de fuir l'idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Et de nous garder des idoles. 1 Jean chapitre 5 verset 21. L'apôtre Paul s'est fait de nombreux ennemis à Éphèse pour avoir péché et prêché contre les images faites de main. Acte 19 verset 26. Un Dieu qui a inspiré ces déclarations voudrait-il être adoré et imaginé à travers des images inspirées par l'idolâtrie païenne? Un Dieu qui ne permet aucune image de lui-même, voudrait-il être adoré à travers les images inventées? Le Dieu qui se déclare le même hier, aujourd'hui et demain, selon Hébreux chapitre 13 verset 8, a-t-il soudainement changé d'avis sur les images au IVe siècle? Non, parce qu'il est écrit dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas, chers amis. Vous me direz que l'utilisation moderne de l'imagerie dans le culte chrétien n'est pas de l'idolâtrie, mais plutôt de l'imagerie pour aider l'esprit humain à se concentrer et à imaginer le vrai Dieu spirituel derrière cette imagerie. Mais le problème, chers amis, avec cet argument, c'est que c'est la même croyance que la majorité des païens ont eu à travers l'histoire. La plupart des païens croyaient qu'il y avait des vrais
vraie divinité spirituelle derrière les images. Les Grecs qui adoraient les images de Zéus, qui ne croyaient pas que les statues de Zéus étaient littéralement Zéus. Ils croyaient que Zéus était une divinité littérale qui vivait sur le mont Olympus. Donc la statue était simplement une aide ou une représentation de Zéus. Donc vous voyez, votre argument est semblable à leur argument. Avez-vous toujours les soi-disant films de Jésus aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais appel à vous et à moi-même. Vous qui avez encore des images du Christ, vous qui avez toujours dans l'église et dans vos maisons les photos de Jésus, vous qui les utilisez dans vos présentations, dans vos sermons, de vous qui les utilisez dans votre ministère, arrêtez, jetez-les à la poubelle et demandez pardon à Dieu. L'heure est arrivée de revoir les choses. L'heure est arrivée de nous remettre en examen. Avez-vous toujours les soi-disant films de Jésus dans vos maisons? Débarrassez-vous de ces mensonges inspirés par Satan, car en étant citoyens du ciel, nous marchons par la foi et non par la vue, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Débarrassez-vous de ces mensonges de Satan. Nous n'avons pas besoin de représentation de Dieu pour croire ou pour enseigner ou pour propager la bonne nouvelle du royaume et de Jésus qui revient bientôt s'établir. Il est triste de voir les chanteurs sortir des chansons dans les DVD, montrant des faux Jésus dans leur musique, dans leurs chansons, ou d'autres extraits de films en fonction du message de la chanson. Il est triste de voir comment Satan nous a manipulés pour utiliser ces mensonges au lieu de les dénoncer haut et fort. Veuillez à ne pas utiliser d'images que les gens ont imaginées et qui ne rapportent pas la vérité biblique. Je vous invite à regarder tous ces films, tous ces soi-disant films bibliques avec la Bible à main. Comparez l'histoire dans ces films et l'histoire que vous lisez dans la Bible. Et vous verrez beaucoup de mensonges. Et si vous êtes réellement l'enfant de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit vous dira quoi faire. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Il est écrit, un point éternel de gloire parce que nous regardons non point des choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Aussi bon que soit le sermon, aussi bon que le DVD est bien fait, avec un message magnifique dans les chansons, avec des chansons qui mettent de l'avant le message de la vérité présente. Si avec la projection de tels mensonges dans nos messages, nous faisons avancer la cause de Satan sans le savoir. Le message de Jésus est très clair dans Matthieu chapitre 15 verset 9, chers amis. Jésus nous dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Jésus est très clair. En terminant, chers amis, je voudrais souligner ces deux versets. Jean 14 verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 15 verset 14, il est écrit, si vous êtes mes amis, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Êtes-vous le disciple de Jésus? Il est temps de cesser d'être chrétien et devenir un disciple du Christ. Combien de personnes disent aimer Jésus aujourd'hui mais ne suivent pas son exemple? Ne suivez pas son enseignement. Êtes-vous parmi eux aujourd'hui? Si Jésus a un message très clair, nous venons de le voir dans Matthieu 15, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Combien de gens aujourd'hui enseignent ce qu'ils ne peuvent pas défendre bibliquement? Même dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a combien de pratiques que nous voyons dans l'église qui sont bibliquement infondées. Je ne vous dis pas de baser votre foi sur ce que disent les théologiens. Je ne vous dis pas de suivre aveuglément ce que disent les dirigeants de l'église.
il est temps que chacun de nous utilise il est écrit comme principe, comme Jésus l'a montré dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit, mon ami, Jésus revient bientôt, son retour est imminent. Il est encore temps d'arrêter et d'être juste un chrétien, devenir son disciple, son véritable ami. Si pas beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous seront étonnés et choqués d'entendre de sa bouche lorsqu'il reviendra. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 23. Il est temps de nous remettre en examen. Le Christ revient bientôt. Il est temps de suivre le Christ. Débarrassons-nous de ces inspirations sataniques et suivons le vrai Christ. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, merci pour ce message. Nous avons des cœurs endurcis, nous ne croirons pas à ta parole, Seigneur, mais nous te demandons le Saint-Esprit pour qu'il continue de nous convaincre du péché et nous aider à nous repentir. Aide-nous, Père éternel, de témoigner ta volonté parmi les nations qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.